Salut à vous les gars, j'espère que vous allez très bien ce matin. Moi, ça va, ça promet, on se plaint pas. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous parler d'abord de 3 projets dans lesquels j'ai investi et restez jusqu'à la fin parce que il y aurait un bonus à la fin pour l'un des troisièmes projets dans lequel j'ai investi et dont je suis énormément fier aujourd'hui. Et que toi aussi, tu as la possibilité de pouvoir investir dedans. Donc, sans plus tarder les amis, si tu es nouveau sur la chaîne, like et abonne-toi parce que ce n'est que le début de l'aventure dont nous voulons construire. Donc, reste bien scotché parce qu'ensemble, ce qui va arriver doit te plaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à te dire ceci. Vous savez, il y a eu énormément d'innovations. La première innovation, c'était la blockchain du Bitcoin avec Satoshi Nakamoto qui a créé la blockchain de Bitcoin qui est la preuve de travail, c'est-à-dire le Proof of Work, le POW. Maintenant, on a eu des difficultés au niveau de la rapidité des transactions, du coût pour devenir mineur, etc., etc. Maintenant, l'Ethereum est venu, qui était la blockchain de la deuxième génération. La blockchain de la deuxième génération, qui est l'Ethereum, est venue corriger certaines imperfections, c'est-à-dire les frais de gaz sont devenus un peu moins, la rapidité du réseau a été... Mais jusque-là, nous avons remarqué que jusqu'à là, les transactions sont devenues un peu moins coûteuses. Mais en termes de coûts, est-ce que pour participer à la sécurisation d'un réseau, il faudrait avoir énormément de l'argent? Je parle bien de énormément. Là, prenons par exemple une blockchain comme celle de Tron qui est venue résoudre ce problème. Tron est venu résoudre ce problème avec le Proof of Work qui est la blockchain de la troisième génération. Donc, tu dois tout simplement, pas le Proof of Work, le Proof of Stake, c'est la preuve d'enjeu, c'est-à-dire tu dois détenir une certaine quantité de jetons de cette crypto-monnaie pour pouvoir participer à la sécurisation ou à la validation des nœuds de ces transactions. Et là, nous voyons aujourd'hui le plus grand stablecoin, c'est-à-dire l'USDT, est reposé sur quoi? Est reposé tout simplement sur Tron, qui est la blockchain déjà de la troisième génération. Mais étant à ce niveau, il y a toujours eu des difficultés dans la sécurisation parce que, le nombre de transactions qui peut être validé par seconde sont très peu. C'est pour cela que quand tu envoies une transaction, elle n'est jamais instantanée. Là, il doit avoir tout simplement l'innovation dans l'innovation, c'est-à-dire on doit venir améliorer tout simplement ces différentes imperfections qui se trouvent encore aujourd'hui, mais sans tout simplement enlever le côté décentralisation et le côté privé des utilisateurs de la plateforme ou bien de ceux qui détiennent leur crypto-monnaie. On peut bien savoir dans tel wallet, il y a telle quantité de crypto-monnaies, mais on ne saura qui est derrière, ni dans quel pays est, mais on connaît l'adresse. Donc aujourd'hui, on peut retracer l'historique du premier Bitcoin qui a été miné et dans combien de portefeuilles il a été passé jusqu'à ce jour. Cela est possible. C'est ça la transparence. Maintenant, nous avons eu deux magnifiques projets qui sont encore au pré-lancement. Je parle bien du pré-lancement. La première opportunité dont je dois te parler, je vais te parler de Blackford Network, qui a, avec cette innovation, l'innovation des
troisième génération de blockchain est venue tout simplement résoudre le premier problème qui était tout simplement la rapidité des transactions. 100 000 transactions par seconde. Ça, c'est d'un. La deuxième des choses, c'est que quoi? Et Blackford, en termes de sécurité, a pu créer en son sein, dans son propre portefeuille, un wallet et un exchange. Tout cela dans un même portefeuille. Vous savez, dans un wallet, dans un exchange, les exchanges sont centralisés. Mais sur les exchanges, tu peux acheter avec les cartes Visa, tu peux échanger n'importe quel crypto avec n'importe quel directement sur le marché sans passer par des bridges pour pouvoir les échanger avec des coûts extrêmement faibles. Maintenant, qu'est-ce qu'un wallet? Un wallet, c'est tout simplement un portefeuille dont tu t'inscris avec les 12 mots-clés qui sont uniques, dont tu es le seul détenteur que tu connais, et avec l'ordre à laquelle tu as pris tes 12 mots-clés pour les garder. Jusqu'à aujourd'hui, aucune autre plateforme n'a encore eu à faire cela. Mais c'est une innovation tout simplement parce que quoi? C'est encore au pré-lancement. Ce n'est même pas au lancement. Et ce que je veux que vous compreniez dedans, c'est que ce n'est pas un shitcoin, ce n'est pas un Nilecoin, ce n'est pas de l'ICO, mais c'est un coin. C'est un coin, tout simplement. C'est un coin. Retiens ça. La deuxième plateforme dont je tenais à t'en parler, pour que tu ne sois pas en retard, je vais te parler de Street avec son token STKK. Street, à son tour, vient tout simplement répondre au même problème. Street vient répondre au même problème qui est tout simplement celui de la rapidité des transactions, la sécurité, la décentralisation, mais en plus de ça, Street vient aussi améliorer ce qu'on appelle du stacking. Vous voyez que à chaque plateforme vient résoudre un problème, mais en dehors de ça, ajoute quelque chose que quelqu'un est passé à côté. Vous voyez que personne jusqu'à aujourd'hui n'est encore parfait. Mais et toi, il faut être là pour pouvoir saisir ces différentes opportunités. Vu que ce sont des blockchains qui sont en pré-lancement, c'est le moment idéal pour t'en acquérir un maximum de pièces. Parce que pour participer à la sécurité d'un nœud, avec le proof of stake, il faut tout simplement détenir une quantité de leur nœud. Avec Blackford, c'est 10 ans. Mais avec Street, c'est 7 années. Pendant 7 années, tu sécurises le réseau et tu es récompensé par les pièces. Les mineurs du Bitcoin sécurisent le réseau, sont récompensés par les pièces du Bitcoin, par les pièces de Bitcoin selon celui qui a validé le réseau. Mais en termes de coût, il faut y mettre du paquet. Il faut y mettre du paquet. Maintenant, Street vient donc résoudre un autre problème en disant, dans des portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet, nous avons remarqué tout simplement qu'il y a énormément de personnes qui stackent des cryptos. Plus de 1000 milliards de dollars sont stackés dans des wallets décentralisés, mais qui ne produisent absolument rien pendant des années. Et d'ici 2025, on passera à 5000 milliards. Tu viens résoudre cela. En détenant tes crypto-monnaies, aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un certain type de rendement avec ce stacking dans ton portefeuille bloqué. Dans ton portefeuille que tu as stacké, tu reçois encore des dividendes annuels. Mais en plus de tout cela, c'est totalement libre. Tu as la possibilité de retirer quand tu veux, comme tu veux et à n'importe quel moment. Ça devient plus intéressant, n'est-ce pas? Ça devient plus intéressant à ce moment, n'est-ce pas? Continuons.
En plus de tout cela, où est-ce que, où est-ce que Sweet doit tout simplement prendre cet argent-là pour nous rémunérer? C'est la question dont tu dois me poser. Sweet, donc, c'est à son sein, Sweet, il sécurise les nœuds de blockchain. Sécurise les nœuds de blockchain, valide les transactions dans des différents blockchains, que ce soit Tron, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, que ce soit Polygon, que ce soit... Bref, il existe énormément. Suite à une 20 blockchain qui sécurise et qui est récompensée par les pièces de cette crypto-monnaie. Mais Suite a vu que commencer à repartir donc quand on sécurise Solana, on récompense avec les tokens Matic, on donne Matic, demain on te donne ETH, demain on te donne TRC20, demain on te donne du Solana, demain on te donne du Bitcoin. Ça crée de l'embrouille, ça crée du trouble. Il a tout simplement donc décidé tout simplement de créer, de mettre sur pied sa propre blockchain qui est encore en pré-lancement et en développement. À chaque fois que Street a donc créé sa blockchain, a donc utilisé la blockchain de Curve, pardon, de Curve, de Binance Smart Chain, tout simplement loger d'abord sa crypto-monnaie là-dedans. En attendant que sa blockchain soit développée, à chaque fois qu'on est récompensé, on utilise cet argent reçu-là, on achète tout simplement les tokens de la plateforme STKK, donc la valeur ne cesse de croître. Et vous devez comprendre ceci, le token STKK est déflationniste. C'est déflationniste. L'Ethereum est un peu déflationniste. Le Bitcoin est un peu déflationniste, mais ce n'est pas encore ça. Tout simplement parce que quoi, les amis? Parce que la quantité de tokens de Street ne peut que diminuer. Ça ne